Pourquoi la négativité n'affecte-t-elle pas certaines personnes? En fait, ces personnes illuminent chaque pièce où elles entrent et inspirent tous ceux qu'elles côtoient. On a envie d'être près d'elles. On veut capter un morceau de leur énergie. Quel est leur secret? Sont-elles simplement nées sous une bonne étoile? Non, elles ont simplement compris l'une des règles les plus fondamentales de la vie. Comme l'a dit le grand psychologue Carl Jung, votre obscurité inavouée vous revient sous forme de destin. Ce sont des personnes qui ont rencontré leur propre obscurité, leur propre peur, ce qui draine leur énergie et qui ont appris à le gérer. Dans cette vidéo, nous n'allons pas nous contenter d'énumérer 13 caractéristiques de ces personnes. Nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons discuter de la manière dont chacune de ces caractéristiques peut être éveillée en vous. Maintenant, si vous êtes prêts, commençons par la première clé pour libérer cette source de pouvoir illimité en vous, le soleil intérieur, l'énergie du lâcher-prise de la recherche d'approbation. Le soleil intérieur, l'énergie du lâcher-prise de la recherche d'approbation. Le premier point commun et peut-être le plus fondamental des personnes à haute énergie est le suivant. Elles sont leur propre soleil. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elles n'ont pas besoin d'orbiter autour d'une autre étoile pour se réchauffer. Elles ne reflètent pas la lumière de quelqu'un d'autre pour briller. Elles génèrent leur propre énergie. Maintenant, faites une pause un instant et demandez-vous honnêtement auprès de combien de personnes avez-vous cherché l'approbation aujourd'hui pour vous sentir bien? Un sourire de votre chef, une appréciation de votre ami, un like sur les réseaux sociaux. Votre humeur a-t-elle baissé votre énergie? A-t-elle diminué lorsque l'une de ces choses n'est pas venue? Si votre réponse est oui, cela montre que le contrôle de votre énergie est entre les mains des autres. S'ils ouvrent le robinet, vous vous remplissez. S'ils le ferment, vous vous videz. C'est comme une mendicité sans fin, la mendicité d'approbation, la mendicité d'amour, la mendicité d'énergie. Une personne à haute énergie a brisé cette dynamique. Elle sait ceci, vous ne pouvez offrir de l'eau à personne avec un verre vide. Vous devez d'abord remplir votre propre verre. Alors comment générer votre propre énergie? La réponse réside dans la découverte de ce qui vous fait réellement et profondément du bien, peu importe ce que les autres pensent. Elle réside dans ces petits rituels qui vous sont propres. C'est peut-être boire votre café seul pendant 15 minutes le matin. C'est peut-être écouter votre musique préférée à plein volume. Ou peut-être est-ce que de vous adonner à un passe-temps que personne ne comprend, mais auquel vous êtes passionnément dévoué. Ce sont les carburants qui nourrissent votre soleil intérieur. D'autres peuvent les considérer comme stupides ou comme une perte de temps. Cela n'a pas d'importance. C'est votre centrale électrique, vos règles. Une personne à haute énergie crée ces petits moments de production d'énergie tout au long de la journée. Elle ferme ses oreilles aux applaudissements ou aux critiques des autres et écoute la mélodie de sa propre voix intérieure, car elle sait que lorsque vous brillez de votre propre lumière, le fait que les autres vous remarquent ou non perd son importance. Vous brillez déjà. Lorsque vous franchissez cette première étape, c'est-à-dire lorsque vous rompez votre dépendance externe à l'énergie, quelque chose d'incroyable se produit. Parce que vous n'êtes plus dans le besoin, les gens autour de vous commencent à être attirés par vous, car il y a une règle de l'univers. Le besoin repousse, la complétude attire. Lorsque vous êtes complet par vous-même, seules les personnes complètes comme vous commencent à y entrer dans votre vie. Les personnes fragmentées, celles qui veulent aspirer votre énergie, ne peuvent plus vous approcher car votre lumière dérange leur obscurité. Le marais de la plainte l'art de fixer des limites. Maintenant, vous savez comment allumer votre propre soleil intérieur. Cette énergie, cette chaleur est en vous. Mais il y a un problème, il y a des choses qui attendent à l'extérieur pour éteindre cette lumière. Pensez-y comme à un marais de plainte. Vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, n'est-ce pas? Peut-être même plus d'un. Pour eux, le temps est soit trop chaud, soit trop froid. L'économie est terrible, les gens sont méchants. Leur café est amer, la vie est injuste. Leurs conversations sont une liste sans fin de problèmes. C'est le marais de la plainte et son aspect le plus dangereux est le suivant.
Ils essaient de vous attirer. Lorsque vous offrez une solution, ils énumèrent 10 raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Lorsque vous dites quelque chose de positif, ils trouvent le défaut sous-jacent. Après avoir parlé avec eux, vous vous sentez sale, lourd et fatigué car vous êtes entré dans le marais et la boue s'est déposée sur vous. Savez-vous ce que fait une personne à haute énergie? Elle ne se bat pas avec ce marais. Elle n'essaie pas de lui expliquer les choses. Elle n'essaie pas d'assécher le marais, car elle sait que si vous luttez avec un cochon dans la boue, vous vous salissez tous les deux, mais le cochon lui aime ça. Elle choisit de contourner le marais. C'est l'un des outils de développement personnel les plus puissants, fixer des limites. Quand quelqu'un commence à se plaindre, elle change de sujet. Elle fait semblant d'écouter, mais elle ne déverse pas son énergie dans cette conversation. Si nécessaire, elle met fin poliment à la conversation et s'en va. Vous n'avez pas besoin d'être impoli. Vous avez juste à protéger votre propre santé mentale, votre propre énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est comme l'annonce d'urgence d'un avion, mettez d'abord votre propre masque à oxygène. Lorsque vous restez énergique et positif, vous en faites plus bénéficier ceux qui vous entourent. Vous ne pouvez aider personne en vous noyant dans le marais. Rappelez-vous, comme l'a mentionné Carl Jung, les gens projettent généralement leurs ombres inavouées, leur côté sombre sous forme de plainte envers le monde extérieur. Ce n'est pas votre rôle de résoudre leurs problèmes. Votre rôle est de protéger votre propre lumière. La première étape pour vous protéger des personnes toxiques et de leur énergie négative est de refuser d'entrer sur leur terrain de jeu. Ne mettez pas les pieds dans le marais de la plainte. C'est aussi simple que puissant. Les lunettes d'opportunité, changez de perspective. Vous avez protégé votre énergie, mais c'est la vie. Cela ne se passera pas toujours sans eux. Parfois, il pleuvra, parfois une tempête éclatera. C'est là qu'intervient la troisième caractéristique qui distingue les personnes à haute énergie des autres, les lunettes d'opportunité, changer de perspective. Maintenant, je vais vous révéler un secret. En réalité, aucun événement n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Ce sont les lunettes que nous portons qui lui donnent un sens. Imaginez que tout le monde porte des lunettes invisibles. Certaines personnes portent des lunettes à problème avec des lentilles complètement noires. Pour elles, la pluie signifie des plans annulés et de la boue. Se faire licencier est un désastre. Une relation brisée est la fin du monde. Partout où elle regarde, elle ne voit que des obstacles, des problèmes et des lacunes. Une personne à haute énergie, cependant, porte des lunettes différentes, des lunettes d'opportunité. Pour quelqu'un qui regarde à travers ses lunettes, la pluie est une excuse pour lire un livre avec un café chaud à la maison. C'est l'odeur de la terre une bénédiction. Se faire licencier leur donne la chance d'échapper à un travail qu'elles n'ont jamais vraiment aimé et de poursuivre leurs rêves. Une relation brisée est une précieuse leçon pour mieux se connaître et comprendre ce que l'on veut. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes. Il ne s'agit pas de jouer à l'autruche. Il s'agit de savoir que chaque situation contient un cadeau caché, une leçon, une opportunité. Considérez votre esprit comme un moteur de recherche très puissant comme Google ou Yandex. Si vous lui demandez constamment quel est le problème, il vous trouvera des centaines de problèmes. Mais si vous lui demandez quelle est l'opportunité ici, alors il vous trouvera des opportunités. Les personnes à haute énergie ont pris l'habitude de poser la bonne question à leur esprit. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», elles demandent « Qu'est-ce que cet événement essaie de m'apprendre ?» Ce changement d'état d'esprit change tout dans votre vie. Vous n'êtes plus une victime. Vous n'êtes plus un jouet des événements. Vous êtes un alchimiste qui peut transformer chaque situation à votre avantage. Jung dit que même les moments les plus sombres portent le potentiel de la transformation de l'âme. Il voit même la dépression comme la tentative de l'âme de vous dire quelque chose. Maintenant, demandez-vous, quelles lunettes portez-vous? Lorsque vous regardez votre vie, voyez-vous généralement des problèmes ou des opportunités? Les fantômes du passé, la liberté du pardon. Passons maintenant à l'étape suivante. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais aussi la plus libératrice, se débarrasser des fardeaux du passé. Quel fardeau portez-vous sur votre dos? Pincez-y. Cet ami qui vous a déçu, cet ancien patron qui vous a fait du tort, cet ex-amant,
qui vous a brisé le cœur et peut-être le plus douloureusement le regret que vous ressentez pour vos propres erreurs. Tout cela est comme de lourdes pierres attachées à votre dos avec des chaînes invisibles. Vous voulez avancer, mais elles vous cernent constamment en arrière. Vous entendez leur bruit à chaque pas. Elles drainent votre énergie. Elles vous condamnent à vivre dans le passé. Tant que vous portez ce fardeau, vous ne pouvez pas voler à votre plein potentiel. Vous restez cloué au sol. Que fait une personne à haute énergie? Elle choisit de lâcher ses fardeaux. C'est l'acte magique appelé pardon. Mais attendez, le pardon est souvent mal compris. Le pardon n'est pas cautionner l'injustice qui vous a été faite. Le pardon n'est pas dire « passe de problème, tout est oublié ». Le pardon n'est absolument pas permettre à cette personne de revenir dans votre vie. Le pardon n'est pas une faveur faite à l'autre personne. Le pardon est un acte que vous faites pour vous-même. Le pardon, c'est refuser de boire ce poison plus longtemps, car la colère et le ressentiment sont comme un poison que vous buvez en vous attendant à ce que l'autre personne meure. Ce qui se passe ne vous arrive qu'à vous. Cela vole votre énergie, votre santé, votre joie. Une personne à haute énergie sait à quel point son énergie est précieuse et refuse de la dépenser à nourrir les fantômes du passé. Elle comprend ceci, le passé n'est pas un lieu où vivre. C'est une école dont il faut tirer des leçons. Vous apprenez votre leçon et vous obtenez votre diplôme. Il ne sert à rien de rester en classe. Ce que Carl Jung a appelé le cheminement d'individuation est exactement ceci. En intégrant les fragments du passé, les traumatismes et les complexes, en les guérissant pour devenir un être entier. Alors comment pardonner, penser à cette personne ou à cet événement? Acceptez la douleur que cela vous a fait ressentir. Ne la niez pas. Permettez-vous de ressentir cette douleur une dernière fois. Ensuite, dites-vous ceci: je libère le pouvoir de cet événement sur moi. Je ne porterai plus ce fardeau. Je reprends mon énergie. C'est très important et vous pouvez même le manifester en le déclarant dans les commentaires comme vous le faites toujours. C'est entièrement à vous de voir. Cela peut ne pas se produire d'un coup. Vous devrez peut-être le faire plusieurs fois. Mais chaque fois que vous le ferez, vous sentirez une autre chaîne se briser. Vous sentirez votre dos s'alléger un peu plus et le pardon vous libère. Lorsque vous libérez ces fardeaux, le vide qui s'ouvre se remplit de joie, de paix et de nouvelles possibilités. C'est alors que votre énergie commence à couler, non pas pour nourrir le passé, mais pour construire l'avenir. Le temple du corps, la source physique d'énergie. Nous avons parlé d'énergie spirituelle, de santé mentale. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Et si vous ignorez ce côté, même l'esprit le plus fort trébuchera au bout d'un certain temps. Je parle de votre corps. C'est votre véhicule dans ce monde, votre temple. Maintenant, soyez honnête. Comment traitez-vous ce temple? Lui donnez-vous le carburant de la plus haute qualité? Ou le remplissez-vous constamment de malbouffe? Le bougez-vous régulièrement et le maintenez-vous en vie? Ou le laissez-vous rouiller et en restant assis sur une chaise pendant des heures? Lui fournissez-vous le sommeil et la paix dont il a besoin pour se reposer? Ou le mettez-vous constamment au défi avec le stress et le manque de sommeil? Les personnes à haute énergie savent que le corps et l'esprit sont un tout inséparable. Elles comprennent que l'un ne peut être complet sans l'autre. Peu importe à quel point vous êtes fort spirituellement, si votre corps est fatigué, votre énergie sera faible. Elles savent que prendre soin de leur corps n'est pas un luxe, mais une nécessité. Cela ne signifie pas que vous devez être un marathonien ou un culturiste. Non, cela signifie faire les choses de base correctement. Ce que vous mangez littéralement, vous le devenez. Les aliments transformés, le sucre, les graisses malsaines, non seulement ils entraînent une prise de poids, mais ils embrouillent également votre esprit, diminuent votre énergie et vous rendent léthargique. Les aliments vivants naturels, en revanche, vous donnent de l'énergie vitale. Le mouvement, c'est le bonheur. Allez se promener, danser, s'étirer. Lorsque vous bougez votre corps libère des hormones naturelles du bonheur appelées endorphines. Votre circulation sanguine s'accélère. Plus d'oxygène va à votre cerveau.
Vous seriez surpris de voir comment même une marche de 10 minutes peut instantanément changer votre humeur et votre niveau d'énergie. Et le sommeil. Le sommeil est ce temps sacré où votre corps et votre esprit se réinitialisent et se réparent. Un sommeil de qualité jette les bases de l'énergie du lendemain. Chaque heure que vous volez au sommeil est en fait une heure que vous volez à votre productivité, à votre joie et à votre énergie le lendemain. Une personne à haute énergie respecte son corps car elle sait que garder cette maison où vit son âme forte est une condition préalable pour avoir une énergie vitale élevée. Chaque bon investissement que vous faites dans votre corps est un investissement direct dans votre énergie spirituelle. Votre temple vous est confié. La façon dont vous en prenez soin détermine directement votre qualité de vie. Les muscles de la curiosité, l'excitation sans fin d'apprendre. Et maintenant, nous passons à l'étape suivante, peut-être la plus agréable, qui portera votre énergie encore plus haut, les muscles de la curiosité, l'excitation sans fin d'apprendre. Maintenant, une question pour vous. À quand remonte la dernière fois que vous avez appris quelque chose de nouveau par simple curiosité, même si vous pensiez que cela n'aurait aucun avantage pratique? Après l'école et l'entrée dans la vie active, la plupart d'entre nous tombent dans un piège. Nous arrêtons d'apprendre. Nous laissons notre esprit tourner dans les mêmes schémas de pensée, comme un bus voyageant sur les mêmes routes tous les jours, et au bout d'un certain temps, le monde commence à paraître ennuyeux. La vie devient monotone. L'esprit rouille et l'énergie chute car l'esprit est comme un muscle, si vous ne l'utilisez pas, il s'affaiblit. Une personne à haute énergie, cependant, est un étudiant permanent. Pour elle, le monde est un terrain de jeu géant. Il y a une infinité de sujets à explorer, d'innombrables compétences à apprendre. Elle sait qu'apprendre quelque chose de nouveau, c'est comme ouvrir de nouveaux chemins dans le cerveau. Cela garde l'esprit frais, flexible et l'empêche de rouiller. Cela ne signifie pas que vous devez faire un doctorat en physique quantique. Il peut s'agir d'apprendre 10 mots d'une nouvelle langue. Il peut s'agir de regarder un documentaire sur la culture d'un pays dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Il peut s'agir de rechercher comment pousse une fleur, d'essayer de jouer un instrument de musique simple ou d'apprendre la recette d'un plat que vous n'avez jamais mangé auparavant. Tout cela est un exercice de votre curiosité. Les personnes à haute énergie ne tombent pas dans le piège du « je sais déjà ». Elles savent qu'il y a quelque chose à apprendre de chaque personne, de chaque événement, de chaque livre. Elles posent des questions, elles écoutent, elles font des recherches. Cet état d'apprentissage continu leur donne une excitation et une vitalité enfantine. Leur appétit pour la vie ne s'éteint jamais car chaque jour porte le potentiel de découvrir quelque chose de nouveau. Jung dit que l'une des parties les plus importantes du développement spirituel humain est d'être ouvert à l'inconnu. Lorsque vous fermez votre esprit aux nouvelles possibilités, aux nouvelles informations, vous arrêtez en fait la croissance de votre âme. Maintenant, demandez-vous quel est l'état de vos muscles de la curiosité. À quand remonte la dernière fois que vous les avez exercés? Quelle petite chose pourriez-vous apprendre cette semaine simplement parce que vous êtes curieux? Lorsque vous intégrerez cette habitude dans votre vie, vous redécouvrirez à quel point le monde est un endroit coloré et excitant. Et cette excitation alimentera directement votre énergie vitale. La magie du moment ne pas se perdre entre l'anxiété future et le regret passé. Où vit votre esprit? Pour la plupart d'entre nous, l'esprit est soit dans le passé, soit dans le futur. Soit il se ronge de regret pour une erreur passée. J'aurais aimé ne pas dire ça. Pourquoi ai-je fait ça? Soit il s'inquiète de l'incertitude de l'avenir et si les choses ne se passent pas bien, pourrais-je payer les factures? L'esprit oscille comme un pendule entre ces deux périodes. Mais il y a un endroit qu'il manque pendant cette oscillation, le moment présent, le seul endroit où la vie est réellement vécue. Les deux plus grandes fuites d'énergie sont le regret passé et l'anxiété future. Elles sont comme deux tuyaux qui prennent votre pouvoir du présent et le font couler dans des périodes inexistantes. Une personne à haute énergie a appris à arrêter cette fuite. Elle sait comment ancrer son esprit dans le moment présent. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est une pratique très simple, mais elle a le pouvoir de changer des vies.
En fait, nous pouvons l'essayer dès maintenant. Arrêtez-vous un instant. Sentez votre souffle, son entrée et sa sortie de votre corps. Le contact de la chaise sur laquelle vous êtes assis contre votre peau, les sons dans la pièce. Remarquez-les simplement sans jugement. C'est cela revenir au moment présent. Les personnes à haute énergie prennent fréquemment ces petites pauses retour au moment présent tout au long de la journée. En faisant la vaisselle, elles ne sentent que la chaleur de l'eau et le parfum du savon. Et marchant, si elles remarquent leur peau sur le sol et le vent sur leur visage. Cela ne signifie pas arrêter de penser. Cela signifie ne pas laisser les pensées vous contrôler. Les pensées vont et viennent tout comme les nuages dans le ciel. Vous êtes le ciel, pas le nuage. Vous pouvez les regarder venir et aller. Vous n'avez pas besoin de vous laisser prendre au piège et de dériver avec elles. En pratiquant cela, vous verrez à quel point votre esprit devient plus calme et à quel point votre énergie augmente. Car au lieu de dépenser votre pouvoir pour les fantômes du passé ou les rêves du futur, vous le concentrez sur le seul moment réel que vous vivez le présent. Cela vous permet de remarquer les petits plaisirs de la vie, le goût du café, le sourire d'un ami, la chaleur du soleil. Le bonheur est la somme de ces petits moments et pour capturer ces moments, vous devez être ici. Le paradoxe de la générosité. Le moment où donner, c'est recevoir. Vous avez donc rassemblé votre énergie dans le moment présent. Comment pouvez-vous la développer encore plus? Comment pouvez-vous la rendre également inspirante pour les autres? La réponse est cachée dans la section suivante, le paradoxe de la générosité. Le moment où donner est en réalité recevoir. Jusqu'à présent, nous avons toujours parlé de préserver votre énergie, de l'élever, comme si l'énergie était un trésor précieux à thésauriser. Mais maintenant, je vais vous révéler l'une des règles les plus intéressantes de l'énergie. Un paradoxe. L'énergie est la seule chose qui se multiplie plus vous en donnez. Cela peut sembler illogique au premier abord. Quoi? Si je donne mon énergie à quelqu'un d'autre, la mienne ne diminuera-t-elle pas? Non, bien au contraire. Pensez-y de cette façon, vous avez une bougie. Vous pouvez allumer des milliers d'autres bougies avec cette bougie. La lumière de votre bougie diminue-t-elle? Non, au contraire, elle devient encore plus brillante. Une personne à haute énergie a résolu ce secret. Elle n'est pas un thésauriseur d'énergie. Elle est un canal d'énergie. Elle est généreuse, mais je ne parle pas seulement de générosité avec l'argent. Elle est généreuse avec son temps. Elle écoute vraiment un ami sans jouer avec son téléphone ou avoir l'esprit ailleurs. Elle est généreuse avec ses connaissances. Elle partage quelque chose de beau qu'elle a appris afin que les autres puissent en bénéficier. Elle est généreuse avec ses compliments. Elle remarque un joli pull que quelqu'un porte, un travail réussi qu'elle a fait, ou juste un beau sourire, et elle le dit sincèrement. Elle est généreuse avec ses remerciements. Elle exprime sa gratitude aux serveurs qui la servent, aux chauffeurs de bus, aux personnes qui lui facilitent la vie. Ces petits actes de don envoient un signal à l'univers. J'en ai beaucoup. Je suis dans l'abondance. Et l'univers répond toujours à ce signal. Plus vous donnez plus, il vous revient plus d'amour, plus d'énergie positive, plus d'opportunités. Parce que les gens veulent être entourés de personnes généreuses et positives qui donnent. Leur énergie est attractive. Les personnes négatives et égoïstes, en revanche, font le contraire. Elles pensent constamment « qu'est-ce que je vais obtenir ?» Elles sont un trou noir d'énergie. Elles n'absorbent que. Elles ne donnent jamais. Et au bout d'un certain temps, personne ne reste autour d'elles. Elles deviennent solitaires. Carl Jung dit que l'une des pulsions humaines les plus fondamentales est le désir de servir quelque chose de plus grand que soi, de trouver un sens. Ces actes de générosité sont ces petites significations que vous ajoutez à la vie. Maintenant, demandez-vous que pouvez-vous donner à qui aujourd'hui, sans rien attendre en retour, juste pour donner un sourire, un merci, 5 minutes d'attention. Vous verrez que ce petit acte de donner vous nourrira le plus. Il augmentera le plus votre énergie. Parce que la forme la plus pure de don est en réalité la façon la plus puissante de recevoir. La résistance au drame ne pas se laisser emporter par la tempête des autres. La vie est comme une scène de théâtre et certaines personnes adorent jouer la comédie sur cette scène. Pour elles, tout est crise.
Un minuscule problème se transforme en une tragédie colossale. Elles se disputent constamment avec quelqu'un en veulent à quelqu'un se livrent à des intrigues. Leurs propres vies sont comme un feuilleton sans fin. Et le pire, c'est qu'elles essaient de vous inclure comme personnage dans ce spectacle. As-tu entendu ce qu'Aïché a dit? Peux-tu croire comment elle a pu me faire ça? Es-tu de mon côté ou du sien? Elles essaient de vous entraîner dans leur chaos avec des phrases comme celle-ci. Elles s'attendent à ce que vous preniez parti, que vous vous fâchiez avec elles, que vous soyez un soldat dans leur guerre. C'est l'un des pièges les plus insidieux de l'énergie, le drame de quelqu'un d'autre. Une personne à haute énergie ne tombe pas dans ce jeu. Elle n'achète même pas de billets pour regarder le drame depuis le siège du public. Elle quitte complètement le théâtre. Cela ne signifie pas être insensible. Si un ami a vraiment un problème, bien sûr, vous l'écoutez et le soutenez. Mais un problème est une chose et le drame en est une autre. Un problème veut être résolu tandis que le drame veut être nourri. Le drame se nourrit d'attention, de colère et de chaos. Il ne veut pas de solution. Une personne à haute énergie fait très bien cette distinction. Elle ne permet pas à la tempête de quelqu'un d'autre de perturber sa propre paix intérieure. Elle reste calme, objective et ne prend pas parti car elle sait qu'au moment où elle prend parti, elle est entraînée dans cette tempête. Elle protège son propre espace mental et émotionnel. Elle sait ceci, chacun est responsable de sa propre vie. Chacun doit gérer ses propres réactions émotionnelles. Vous n'êtes pas une poubelle pour les drames émotionnels des autres. Lorsque vous montrez cette résistance, les personnes qui aiment le drame finissent par s'éloigner de vous car vous ne leur donnez pas le carburant qu'elles veulent. Elles vont trouver de nouvelles personnes avec qui brûler et votre vie se calme et trouve la paix. Votre énergie reste avec vous au lieu d'être dépensée dans des batailles et des potins insignifiants. Cette précieuse énergie pure que vous pouvez utiliser pour vos propres objectifs, votre propre bonheur. Partout où vous vous concentrez, votre énergie y coule. Lorsque vous retirez votre attention du drame, vous libérez également votre énergie de ce chaos. C'est une étape incroyablement libératrice. L'art de la solitude, le pouvoir de l'autosuffisance. Avez-vous peur d'être seul? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est oui. Nous avons peur du silence, d'être laissés seuls avec nos propres pensées. C'est pourquoi nous recherchons constamment la stimulation. Nous prenons nos téléphones, allumons la télévision. Nous faisons constamment des projets avec des gens, tout pour éviter ce moment de silence, cette solitude. Parce que dans ce silence, des choses que nous ne voulons pas affronter font surface nos peurs, nos angoisses, les mensonges que nous nous racontons. Une personne à haute énergie, cependant, n'a pas peur de la solitude. Au contraire, elle en a besoin. Elle connaît l'énorme différence entre la solitude et le fait d'être seule. La solitude est un manque, une impuissance. La solitude, en revanche, est un choix, une plénitude, une force. Elles sont autosuffisantes. Elles n'ont pas constamment besoin de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur pour être heureuses, pour se sentir bien. Les moments qu'elles passent seules sont pour elles un temps pour se ressourcer, pour s'écouter et pour réajuster leur boussole intérieure. Tout comme un téléphone doit être branché pour se charger, l'âme humaine a également besoin de se retirer du bruit du monde et d'aller à l'intérieur pour se recharger. L'un des concepts les plus fondamentaux de Carl Jung, l'introversion, décrit exactement ce processus de collecte d'énergie. Selon Jung, tandis que les personnes extraverties tirent leur énergie de l'interaction avec le monde extérieur, les personnes introverties tirent leur énergie de leur monde intérieur, du temps passé seul. Une âme saine est une âme qui peut équilibrer ces deux aspects. Les personnes à haute énergie ont réussi à établir cet équilibre. Elles aiment prendre un café seules, aller au cinéma seules et faire une promenade solitaire dans la nature. Ces moments ne sont pas une faiblesse pour elles, mais un acte d'amour et de respect de soi. Lorsque vous pouvez être seul avec vous-même, quelque chose d'incroyable se produit. Votre dépendance aux autres diminue. Vous n'utilisez plus les gens comme un outil pour réprimer votre peur de la solitude. Vos relations sont construites sur une base plus saine, car vous n'êtes plus dépendant d'elles. Vous choisissez d'être avec elles.
C'est passer de la répulsion du besoin à l'attraction du choix. Prenez du temps pour vous. Permettez ce silence. Cela peut être inconfortable au début, mais derrière cet inconfort se cache l'opportunité de rencontrer votre meilleur ami vous-même. Lorsque vous forgez cette amitié, vous ne vous sentirez plus jamais vraiment seul. Le caractère sacré du mot non, le bouclier qui protège votre énergie. Non. Quel mot simple, n'est-ce pas, juste 2 lettres, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est l'un des mots les plus difficiles à prononcer. Nous avons peur de blesser les gens. Nous avons peur de paraître égoïstes. Nous avons peur de manquer des opportunités. Nous avons peur de ne pas être aimés. Et à cause de ces peurs, nous disons oui à des choses que nous ne voulons pas réellement. Vous dites oui à une invitation que vous ne voulez pas. Vous acceptez une tâche que vous ne voulez pas faire. Vous acceptez d'aider quelqu'un qui draine votre énergie et votre temps. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites en fait non à autre chose. Lorsque vous dites oui à cette invitation non désirée, vous dites non à une soirée paisible passée à vous reposer à la maison. Lorsque vous dites oui à ce travail supplémentaire, vous dites non au temps que vous pourriez consacrer à votre propre projet ou à votre famille. Lorsque vous dites oui à cette personne qui draine votre énergie, vous dites non à votre propre santé mentale. Une personne à haute énergie sait qu'il y a un caractère sacré à dire non. Dire non n'est pas une attaque. Dire non est une défense. C'est un bouclier invisible qui protège votre énergie, votre temps et vos limites. Elles savent qu'une personne qui dit oui à tout ne peut pas vraiment dire un vrai oui à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Parce que leur énergie et leur concentration sont tellement dispersées qu'elles ne peuvent se concentrer pleinement sur rien. Pour pouvoir dire un oui fort aux choses qui comptent, vraiment vos passions, vos proches, votre propre santé mentale et physique, vous devez apprendre à dire non à tout le reste qui n'est pas important. Ce sera difficile au début. Peut-être que certaines personnes seront offensées, mais avec le temps, vous verrez que les personnes qui vous apprécient vraiment respecteront également vos limites. Ceux qui ne respectent pas vos limites sont déjà des personnes qui ne devraient pas être dans votre vie. Dire non n'est pas de l'égoïsme. Dire non est une conscience de soi. C'est connaître la valeur de sa propre énergie et l'utiliser judicieusement. Lorsque vous commencerez à utiliser ce bouclier, vous serez surpris de voir comment vous reprendrez le contrôle de votre vie. La boussole du but, le pouvoir de la question « Pourquoi ?» Nous approchons maintenant de la fin. Nous allons parler du ciment le plus important qui sous-tend toutes ces caractéristiques et qui les relie toute la boussole du but. Le pouvoir de la question « Pourquoi ?» Jusqu'à présent, nous avons parlé de 11 caractéristiques différentes, 11 habitudes différentes. Générez votre propre énergie, fixez des limites, pardonnez être curieux. Ce sont tous des outils très puissants. Mais il y a un problème si vous n'avez pas de boussole, même le navire le plus solide se perd dans l'océan. Vous avez besoin de quelque chose qui maintient toutes ces qualités ensemble, qui leur donne un sens et une direction, une boussole. Cette boussole est votre pourquoi, votre but. Qu'est-ce qui vous fait sortir du lit le matin? Est-ce que juste pour payer les factures, juste pour traverser la journée? Ou y a-t-il plus que cela? Une personne à haute énergie a trouvé une raison à sa vie. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose d'aussi grandiose que de sauver le monde. Peut-être que votre raison est d'offrir un bon avenir à vos enfants. Peut-être que votre raison est d'être le meilleur dans ce que vous faites et de laisser une trace. Peut-être que votre raison est de toucher les gens avec votre art. Ou peut-être que votre raison est simplement d'être une personne meilleure, plus sage, plus aimante. Peu importe ce que c'est, ce qui compte, c'est d'avoir une raison. Parce que cette raison est votre carburant dans vos moments les plus difficiles. C'est cette voix intérieure qui vous dit de continuer quand votre motivation s'épuise, quand votre énergie chute, quand vous voulez abandonner. Une personne ayant un but n'est pas comme une feuille emportée par une tempête. Elle est comme un arbre dont les racines s'étendent profondément dans le sol. Le vent souffle, ses branches vacillent, mais il ne tombe pas, car il a un tronc solide, un but qui le maintient debout. Carl Jung dit que l'une des plus grandes tragédies de la vie humaine est l'insignifiance.
Une vie qui a perdu son sens perd aussi son énergie. Le but est ce qui donne un sens à votre vie. Arrêtez-vous et posez-vous cette question fondamentale. Quelle est ma raison? Pourquoi suis-je ici dans cette vie? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Quel problème est-ce que je veux résoudre? Qu'est-ce que je veux ajouter au monde? Trouver la réponse à cette question ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage, une quête. Mais au moment où vous commencez cette quête, votre vie commence à changer de couleur car vous ne vivez plus seulement. Vous vivez pour quelque chose. Cette boussole du but vous montre quel chemin prendre. Elle vous murmure à quelle personne dire oui et à quelle dire non. Elle vous dit où dépenser votre énergie. C'est votre guide le plus sage et lorsque vous trouvez ce guide, vous atteignez la dernière et la plus importante caractéristique, le secret ultime des personnes à haute énergie. Si la vie est un jeu, soyez un joueur. Nous arrivons à la dernière étape, un état d'esprit qui résume tout ce dont nous avons parlé et qui est peut-être plus important que tous les autres. Les personnes à haute énergie ne prennent pas la vie avec une gravité mortelle. Elles savent que la vie est un jeu. Cela ne signifie pas qu'elles sont irresponsables. Au contraire, elles comprennent les règles du jeu. Elles savent que parfois on gagne, parfois on perd. Elles savent que quand on tombe, il faut se relever, se secouer et continuer le jeu. Elles savent que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. La plupart d'entre nous vivons la vie comme si chaque instant était un examen final. Nous nous punissons pour chaque erreur. Nous avons l'impression que le monde s'effondre à chaque échec. Cela crée une pression et un stress incroyable sur nous. Et ce stress dévore notre énergie comme un trou noir. Une personne avec un état d'esprit de joueur est plus légère. Elle se prend moins au sérieux. Elle peut rire de ses propres défauts. Elle sait qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite. C'est une sorte d'illumination, accepter la nature éphémère de la vie, ses hauts et ses bas. C'est lâcher prise des soucis pour les choses que vous ne pouvez pas contrôler et simplement vous concentrer sur le fait de faire de votre mieux. Pensez à ces 13 caractéristiques. Ce sont toutes des compétences dont vous avez besoin pour être un meilleur joueur de ce jeu. Être votre propre soleil, c'est générer votre propre énergie pour le jeu. Fixer des limites, c'est garder le terrain de jeu propre. Porter des lunettes d'opportunité, c'est une stratégie pour transformer chaque situation à votre avantage. Pardonner, c'est lâcher des fardeaux inutiles pour courir plus vite. Prendre soin de votre corps, c'est de maintenir votre véhicule de jeu à son meilleur rendement. Être curieux, c'est explorer de nouveaux niveaux du jeu. Rester dans le moment présent, c'est vivre le jeu le plus intensément. Être généreux, c'est apporter une contribution positive au jeu pour obtenir plus de récompenses. Rester à l'écart du drame, c'est ne pas gaspiller votre énergie dans des quêtes secondaires inutiles. Être capable d'être seul, c'est faire une pause pour réfléchir à votre stratégie. Être capable de dire non, c'est s'en tenir à votre plan de jeu. Avoir un but, c'est savoir pourquoi vous jouez au jeu. Et enfin, être un joueur, se rappeler de s'amuser, d'expérimenter et de faire confiance au processus tout en faisant tout cela. Lorsque vous élevez votre propre énergie, votre fréquence change et vous commencez à attirer des personnes, des situations et des opportunités qui résonnent avec vous, qui vibrent à la même fréquence. C'est la forme de base de la loi de l'attraction. Après cette vidéo, je ne veux qu'une seule chose de vous. Choisissez une seule de ces 13 caractéristiques. Une seule. Et cette semaine, faites un tout petit pas pour intégrer cette caractéristique dans votre vie. Maintenant, c'est à votre tour. Le vrai changement commence par ce que vous faites après avoir regardé. C'est pourquoi je veux que vous écriviez dans la section des commentaires laquelle de ces 13 caractéristiques vous a semblé vous parler directement, laquelle a touché un endroit profond de votre âme, et surtout quelle caractéristique unique choisirez-vous d'intégrer dans votre vie de travailler sur cette semaine.